Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Dynamite du 30 décembre 2020, un épisode spécial de AEW Dynamite qui était consacré à Brodie Lee. C'était un show en hommage à Brodie Lee, car comme vous le savez, Brodie Lee, que vous connaissez également sous le nom de Luke Harper, est décédé le week-end dernier suite à des problèmes pulmonaires qui n'ont pas de rapport avec le Covid. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous donner les résultats de Dynamite et je vais un petit peu vous décrire tous les hommages qu'il y a eu hier soir lors du show. Déjà, il faut savoir que hier, avant le show, il y a plusieurs catcheurs de la WWE qui ont fait la pub de AEW Dynamite. Nous avons notamment Xavier Woods qui a partagé un tweet concernant le show, et nous avons également Dolph Ziggler qui avait tweeté hier soir sans citer la AEW, mais en disant que ce soir, pour la première fois depuis très longtemps, il va regarder du catch et il pense que tout le monde devrait faire de même. Donc tous les yeux étaient rivés sur AEW Dynamite hier soir pour rendre hommage à Brodie Lee. Il faut savoir qu'il y avait des catcheurs du Dark Order dans chaque match hier soir. Le show a démarré avec une dédicace de Jim Ross qui nous dit « It's Wednesday, you know what that means ». Puis on retrouve tous les catcheurs, les arbitres et les officiels sur la rampe d'entrée. Et là, bien entendu, on a eu le droit à la tradition, la cloche a sonné 10 fois en hommage à Brodie Lee. On pouvait voir énormément de catcheurs qui avaient les larmes aux yeux, bien entendu, mais celui qu'on voyait vraiment énormément pleurer, c'était Miro, c'était Rusev, qui n'arrivait pas à se retenir, il était inconsolable. Il faut savoir que la femme et les enfants de Brodie Lee étaient également présents au niveau de l'entrée, et d'ailleurs son fils aîné, qui a 8 ans, qui s'appelle Brodie Jr., avait un masque, car il faut savoir que récemment, il a intégré le Dark Order, et on va le revoir un peu plus tard ce soir. Ensuite, on enchaîne avec une vidéo hommage, et on démarre avec Jon Moxley, l'ancien champion de la AEW qui a énormément travaillé avec Brodie Lee, que ce soit à la AEW, à la WWE, mais également sur le circuit indépendant. Et Moxley nous fait un très beau message en nous expliquant que ce soir, c'est une célébration de la vie et de la carrière de Brodie Lee. Puis on enchaîne avec le premier match de la soirée, Matt Hardy et les Private Party contre Colt Cabana et les Young Bucks. Comme je vous l'ai dit, il y avait un membre du Dark Order lors de chaque match hier soir, et à chaque fois on avait le droit à l'entrée de tous les membres du Dark Order, et on pouvait voir qu'ils étaient très émus. Par exemple, Colt Cabana a fait son entrée en pleurant. Derrière, on a eu le droit à un bon match d'environ 15 minutes et ce sont Colt Cabana et les Young Bucks qui ont remporté le match. Et attention, après le match, nous avons le droit à l'entrée de l'équipe The Acclaim qui s'approche du ring. Ils sont sûrement là pour se moquer des Young Bucks, mais d'un coup, les SCU arrivent par derrière et ils jettent The Acclaim dans le ring. Et une fois qu'ils sont dans le ring, ils sont accueillis par des super kicks des Young Bucks. Et c'est là qu'on voit que c'était vraiment difficile pour la AEW hier soir, car elle devait rendre hommage à Brodie Lee et en même temps essayer un minimum d'avancer les storylines. Ensuite, nous avons eu le droit à une nouvelle vidéo hommage, cette fois-ci de Darby Allin, puis on enchaîne avec un nouveau 3 contre 3. D'un côté, on a Lance Archer, Evil Uno et Stu Grayson, et de l'autre côté, on a Eddie Kingston, The Butcher and The Blade. Et encore une fois, on a le droit à un hommage très classe, cette fois-ci de la part de Lance Archer, car Lance Archer fait son entrée avec l'ancienne tenue de Brodie Lee ou de Luke Harper, le jeans et le Marcel blanc un petit peu sale. Donc encore une fois, une dédicace de Lance Archer qui était vraiment cool. Puis avant le match, Eddie Kingston prend le micro et il envoie un message à Brodie Lee. Il dit « Brodie, je t'aime et tu vas me manquer ». Mais ensuite, il adresse également un message au Dark Order et il leur dit qu'ils ne sont plus rien sans leur leader. Derrière, on a eu le droit à un match d'environ 10 minutes et à la fin, Stu Grayson et Evil Uno ont porté leur finisher, le Fatality, à The Blade pour la victoire. Et après le match, on a Evil Uno, Stu Grayson et Lance Archer qui s'acharnent un petit peu sur Eddie Kingston pour s'amuser. Et on a même Jake the Snake qui vient porter une petite short arm clothesline à Eddie Kingston. Un mouvement que Jake the Snake portait fréquemment à l'époque où il était catcheur. Ensuite, nous avons le droit à de nouvelles vidéos hommages, notamment avec l'arbitre Bryce Remsburg, Arn Anderson ou encore Dax des FTR. Puis on enchaîne avec un nouveau 3 contre 3. On a MJF, Santana et Ortiz accompagnés par Wardlow contre Hangman Page et deux autres membres du Dark Order, Alex Reynolds et John Silver. Et pour info, la tenue que portait John Silver hier soir était une sorte de réplique de la nouvelle tenue de Brodie Lee, la tenue que Brodie Lee portait à la AEW. Et John Silver nous avait expliqué il y a quelques jours sur Instagram que c'est Brodie Lee qui lui avait acheté cette tenue et cette veste. La veste d'abord parce qu'il trouvait que ça rendait John Silver plus classe, et la tenue similaire, c'était apparemment pour un sketch qu'ils comptaient faire dans Being the Elite, mais qu'au final, ils n'ont jamais pu faire. Encore une fois, on peut voir les membres du Dark Order très émus, en particulier John Silver qui avait vraiment les larmes aux yeux. Et le match démarre avec une nouvelle dédicace à Brodie Lee, car les membres du Dark Order ont des tas de feuilles dans leurs poches, et ils les jettent sur leurs adversaires. Et c'est quelque chose que Brodie Lee faisait souvent lors de BT. Et attention, au bout de quelques minutes, MJF se retrouve au bord du ring,
Et là, il commence à insulter le fils de Brody Lee, Brody Jr., son fils de 8 ans qui était donc au premier rang. Et je sais que ça a choqué quelques personnes sur Twitter hier soir, mais personnellement j'ai trouvé ça génial, car si MJF a fait ça, c'est que bien entendu d'abord il a demandé l'autorisation à Brody Jr. et à sa maman, et surtout il faut savoir que Brody Jr. est un très très grand fan de catch, et donc quand on a vu MJF qui a commencé à l'insulter, on pouvait imaginer que Brody Jr. allait sûrement intervenir quelques minutes plus tard. Ensuite le match continue et au bout d'une dizaine de minutes, nous avons Wardlow qui essaye d'intervenir, mais là nous avons le droit au début de Eric Rowan qui s'appelle dorénavant Eric Redbeard, donc Barberousse. Eric Rowan fait ses débuts à la AEW et il se débarrasse de Wardlow. Puis nous avons MJF qui se retrouve à nouveau au bord du ring et cette fois-ci il arrache le masque du fils de Brody Lee. MJF crache même sur ce masque du Dark Order et pendant ce temps on peut voir le fils de Brody Lee qui chope un kendo stick et il porte un coup de kendo stick à MJF. Donc énorme pop dans la salle et le fils de Brody Lee avait un énorme sourire. Ça faisait plaisir de voir qu'il était en train de passer une bonne soirée où il pouvait penser à autre chose. Et derrière nous avons John Silver qui porte le finisher de Brody Lee, la Discus Lariat, à Ortiz pour la victoire. Donc victoire de Hangman Page et des membres du Dark Order. Et après le match, on a Eric Rowan qui les rejoint dans le ring. Eric Rowan a une pancarte avec un message en hommage à Brody Lee. Il montre cette pancarte et il se met à pleurer. Nous avions également John Silver qui était en train de pleurer. Mais quand Eric Rowan a montré cette pancarte et que ce géant s'est mis à pleurer dans le ring, franchement c'était très difficile. C'était un show très difficile à regarder en général hier soir. Comme beaucoup de fans, j'avais les larmes aux yeux durant le show plusieurs fois. On enchaîne ensuite avec Britt Baker et Penelope Ford, accompagnés par Miro et Kip Sabian, contre Tay Conti et Anna Jay. Anna Jay, bien entendu, membre du Dark Order. Et comme vous l'avez compris hier soir, le but de la soirée, c'était de faire plaisir aux fans, et donc de mettre le Dark Order en avant. Donc bien entendu, c'est Anna Jay qui a remporté le match pour son équipe, avec son finisher, le Queen Slayer. Et pareil, on a pu voir Anna Jay pleurer avant le match, après le match, et même pendant son combat, c'était très difficile pour elle. Et après le match, on a droit à une petite interview de Britt Baker qui essaie de se plaindre en nous parlant de complot, etc. contre elle, mais elle se fait attaquer par Thunder Rosa. Puis nous avons le droit à une vidéo de Chris Jericho qui rend hommage à Brody Lee, et on enchaîne avec le 5e match de la soirée. Pour ce match, on avait d'un côté la Team Taz, c'est-à-dire Brian Cage, Ricky Starks et Powerhouse Hobbs, accompagnés par Taz et son fils Hook, contre 3 catcheurs qui ont été choisis par le fils de Brody Lee. Ils ont été choisis par Brody Jr. car ce sont ses 3 catcheurs préférés. Il s'agit d'une Dream Team, une équipe de rêve, avec Cody Rhodes, Orange Cassidy et Ten, le membre du Dark Order. Et justement, encore une fois, pour mettre le Dark Order en avant, c'est Ten qui a remporté le match pour son équipe hier soir avec un Spinebuster. Mais attention, après le match, la Team Taz attaque Cody Rhodes, Orange Cassidy et Ten. Mais là d'un coup les lumières s'éteignent. Puis la musique de Darby Allin démarre et donc Darby Allin fait son entrée par le côté de l'arène. Mais là attention, les lumières s'éteignent à nouveau. Et derrière nous avons droit à l'entrée de Sting. Sting qui fait son entrée du même côté. Donc apparemment Sting qui était avec Darby Allin. Et les deux catcheurs se dirigent ensemble vers le ring pour sauver Cody Rhodes, Orange Cassidy et Ten. Donc derrière nous avons la Team Taz qui prend la fuite. Mais attention, cette semaine, on a pu voir qu'apparemment maintenant Sting et Darby Allin traînent ensemble. Donc peut-être qu'il se passe quelque chose, peut-être que Sting va bien devenir le mentor de Darby Allin. Et après ce match, il restait un segment, c'était un dernier hommage à Brody Lee. Donc nous avons Cody Rhodes qui est dans le ring et qui fait un petit speech encore une fois pour dire à quel point il aimait Brody Lee. Et Cody Rhodes nous dit que pour cet hommage, il a cherché une citation. Et il en a trouvé une très belle, donc je vais vous la citer. Cody nous dit qu'on peut juger le caractère, on peut juger la personnalité d'une personne uniquement par la manière dont il traite les gens qui ne peuvent rien lui apporter. Cody nous dit qu'il suffit d'aller sur internet ou voir les médias pour lire toutes ces histoires positives par rapport à Brody Lee qui ont été postées ces derniers jours. Et Cody nous dit que Brody Lee était quelqu'un de génial, c'était un homme magnifique et il a laissé un héritage magnifique derrière lui. Donc là, Cody nous présente encore une fois la femme de Brody Lee et son fils Brody Jr. Pour info, Brody Lee a également un autre fils plus jeune, mais je pense qu'ils n'ont pas voulu autant le montrer hier soir car il est vraiment très jeune, je crois qu'il a environ 2 ans. Donc la femme et le fils aîné de Brody Lee rejoignent Cody dans le ring et le fils de Brody Lee pose les bottes de son père au milieu du ring. Et Cody y ajoute le fameux bandana de Brody Lee. Puis derrière, nous avons le patron de la AEW, Tony Khan, qui fait son entrée. Tony Khan a la ceinture de champion TNT avec lui. Il explique que Brody Lee était le plus grand champion TNT de l'histoire. Et donc pour cette raison, il offre la ceinture de champion TNT à son fils Brody Jr.
et Tony Khan proclame que Brody Jr. est le champion TNT à vie. Donc le show se termine avec cette image de Brody Jr. avec le titre TNT sur l'épaule. Et derrière, on a eu le droit à une petite vidéo de 3 minutes environ qui rendait hommage encore une fois à Brody Lee avec plein d'extraits et plein de photos de Brody à la AEW mais également sur le circuit indépendant et même quelques photos de lui avec des superstars de la WWE. C'était vraiment une vidéo parfaite pour conclure la soirée. Donc vraiment tout ce que j'ai à dire par rapport à ce show, c'est merci à la AEW et bravo d'avoir réussi à rendre hommage, j'ai envie de dire parfaitement, à Brody Lee hier soir. À côté de ça, je sais que beaucoup de fans se posent des questions par rapport à la ceinture TNT. Alors pour précision, sachez que Tony Khan a bien offert la ceinture de champion à Brody Jr. Et après AEW Dynamite hier soir, Tony Khan a précisé que la ceinture appartient maintenant à Brody Jr. Par contre, ça ne veut pas dire que le championnat a été retiré. Darby Allin est toujours le champion TNT et il y aura une nouvelle ceinture qui est en train d'être préparée pour Darby Allin. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de AEW Dynamite. Encore une fois, merci à la AEW et merci à Brody Lee pour tous les souvenirs. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos réactions par rapport à Dynamite dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!